Comment confirmer le diagnostic? Donc, on l'a dit, si on a des chiffres compatibles avec une HTA sévère, on peut porter le diagnostic d'emblée dès la première consultation. Une HTA sévère est définie par une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 180 mm de mercure et ou une pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 110 mm de mercure. Bien sûr, c'est une mesure au bout de 2 ou 3 mesures et les chiffres restent comme ça. Donc, on peut porter le diagnostic d'HTA dès la première consultation si on a une HTA sévère. En dehors d'une HTA sévère, on doit mesurer la pression artérielle en ambulatoire ou demander au patient de faire des automesures après lui avoir montré comment faire, si c'est bien sûr faisable. Sinon, ou à défaut, c'est des mesures répétées au cabinet sur une ou plusieurs consultations, au moins 3 mesures par consultation, espacées d'1 à 2 minutes, et refaire ça sur 2-3 consultations séparées par 1 ou 2 semaines. Ainsi, on va voir les seuils de définition d'hypertension artérielle. Au cabinet, c'est les mêmes seuils depuis 2018, depuis 2013 même. Donc, au cabinet, si le patient est dit hypertendu, s'il a une pression artérielle systolique de plus de supérieure ou égale à 140 mm de mercure et ou une pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 90 mm de mercure. Pour la pression, pour les automesures à domicile, c'est un autre seuil. Donc, si on a une moyenne de mesure supérieure ou égale à 135 mm de mercure pour la pression artérielle systolique et supérieure ou égale à 85 mm de mercure pour la pression artérielle diastolique. Pour la MAPA, l'HTA est définie en comparant les moyennes de la période nocturne. Il y a différents seuils pour dire que ce patient est hypertendu ou pas. Si la pression artérielle est mesurée, on va classer notre patient soit en chiffre qui a une pression artérielle optimale, si ces chiffres systoliques sont moins de 120 mm de mercure et les diastoliques moins de 80. C'est une pression artérielle normale si la pression artérielle systolique est entre 120 et 129, donc moins de 13. Et entre 80 et 84 mm de mercure. La pression artérielle est dite normale haute si les chiffres systoliques de notre patient sont entre 130 et 139 mm de mercure et ou la diastolique entre 85 et 89 mm de mercure. Et puis, on est dans l'HTA. Donc, on a l'HTA grade 1, grade 2, grade 3. La grade 1, c'est lorsque la pression artérielle systolique est entre 140 et 159 et ou la diastolique entre 90 et 99 mm de mercure. L'HTA grade 2, c'est lorsque les chiffres systoliques sont entre 160 et 179 mm de mercure et ou les chiffres diastoliques entre 110 et 109 mm de mercure. Pour l'HTA sévère ou l'HTA grade 3, c'est comme on l'avait défini tout à l'heure, si la systolique est supérieure ou égale à 180 mm de mercure et ou la diastolique supérieure ou égale à 110 mm de mercure. Il y a la notion d'HTA systolique isolée, c'est surtout pour les sujets âgés, c'est lorsque uniquement on a une systolique supérieure à 140 mm de mercure et la diastolique, elle est toujours inférieure à 90 mm de mercure. Merci.